Cette fois-ci, nous allons voir comment faire une branche, mais alors, c'est plutôt comment utiliser le point ratio pour driver la taille des feuilles. L'idée, c'est de se dire que plus une branche est grosse, plus les feuilles sont grosses, et au niveau du radius, je veux dire, et quand on est vers la pointe, on réduit. C'est assez tout bête, mais c'est une bonne notion à connaître. Alors, du coup, je vais surtout commenter. Donc, de base, j'ai mis une curve, comme ça, et je l'ai resamplé pour avoir quelque chose de plus fluide. Parce que la différence, c'est que là, le segment multiplier, en fait, lui, il va rajouter des points et smoother à l'œil. Mais s'il y a plus de points, par exemple, dans une zone plutôt qu'une autre, eh ben, il va accentuer le phénomène au niveau de la répartition des points. Le resample strand, avec le spatial distance, va permettre justement d'avoir quelque chose d'homogène. Premier truc. Ensuite, extrude strand. Je vais mettre un extrude strand. Là, je vais faire un add noise, qui est un de mes nœuds à moi. Dedans, il n'y a pas grand chose de. On va avoir un fractal turbulence field. Il est samplé derrière. Du coup, on le rajoute par rapport à la position. Et voilà. Ça nous permet, comme ça, d'avoir quelque chose d'assez chaotique. Je vais peut-être un coulé normal, on ne sait jamais. Et puis après, je scatter des points. Donc je fais déjà le setup minimum, hein. Je scatter des points. Je lui mets un petit peu de randomize, mon petit truc à moi là qui me permet de faire des variations de rotation et tout. Je m'en sers pour faire des instances et je le fais sortir. Comme ça, j'ai les instances de points d'un côté et ma branche de l'autre, avec des shaders assignés. Donc voilà. Maintenant, quelle est la particularité au niveau de cette vidéo pour le faire? Deux, trois petits trucs à savoir. Alors, l'idée, c'est d'avoir le ratio de la curve. Ça, c'est le premier truc. Alors, on l'a déjà vu, ce qu'il y a dans l'extrude strand, c'est qu'il y a un checkpoint ratio, ici, avec un nœud update strand ratio. Donc lui, déjà, il vient chercher le ratio. Donc ça veut dire qu'il va mettre, par rapport à la curve, il va mettre 0, 1, 2, 3, enfin, non, faux. Il va en gros faire un ratio. Donc en gros, moi si je devais le faire à la main, je ferais ok, je regarde le nombre de points que j'ai. Donc par exemple, j'en ai 100 et je rearrange ça de 0 à 1 et la valeur, je la mets sur chaque point. La valeur correspondante, je la mets sur chaque point. Voilà. Donc on va avoir 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ou des trucs comme ça. Donc voilà, mais ça, il le fait déjà. Il le fait déjà, et à la fin, il vient, quand il construit son mesh, un peu après, il fait transfer property. Donc il vient, il y a l'extrusion du mesh, et il peut transférer depuis la strain entrante, et dont il a calculé les ratios, il peut venir lui transférer certaines attributs, certaines properties. Voilà. Donc du coup, c'est là que ça se joue. En gros, l'idée, c'est d'aller mettre, du coup, ici, property, par défaut, c'est color et c'est tout. On met color, virgule, point ratio. Comme ça, il va transférer directement. On n'a pas à le faire, nous, à la main, même si on pourrait le faire avec, avec le transfert, location transfer property qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, qu'on a fait ensemble. Et donc, du coup, grâce à ça, il va venir transmettre la valeur qui était sur le point, il va l'emmener, il va le transférer sur les points les plus proches. Donc voilà. Donc maintenant, on va avoir des valeurs de point ratio. Donc hop, on fait notre petit noise, tout ça, je vais peut-être les mèches. Et donc le truc à savoir, c'est qu'ici, du coup, on l'a déjà vu ensemble. Si on veut transférer sur les points scatterés des properties de la surface émettrice, il faut les renseigner ici. Pas besoin de virgule, c'est un espace. Donc là, je viens mettre point ratio. Ce qui fait que maintenant, tous mes points qui sont basés sur la surface de la branche vont récupérer le point ratio qui était attribué au point de la surface le plus proche, qui vient lui-même du ratio de la curve. Et donc du coup, ça permet de transférer ça. Je fais un gain point ratio. Comme ça me permet de récupérer maintenant les points, la valeur qui est sur chaque point. Je peux le rearranger comme je veux. Donc là, justement, ça me permet de me dire, attends, non, je ne veux pas, par exemple. Ça va me permettre de driver comme ça et de me dire, ah, voilà, au bout, si je mets 0, la taille sera 0, c'est dommage, je scatterai des points avec un scale de 0. Donc du coup, je peux venir driver comme ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus petit.
Il y a des fluctuations à cause du randomize, mais voilà. Donc là, on devrait avoir mieux le résultat. Voilà, hop. Et un petit coup de randomize. Je l'avais pas décoché le scale. Bon bref, du coup vous avez compris le concept et en fait je viens le remettre dans un set point size pour venir setter la size de mes points. Et après je randomise par-dessus, donc du coup il va faire un add sur les valeurs déjà existantes de size, ici. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir des variations de taille comme ça. Et puis c'est tout ce qu'il y avait sur cette vidéo. Voilà, à bientôt.